Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes lundi 19 octobre 2020 et c'est passionnant ce qui se passe sur le Bitcoin. Tandis que cette semaine nous a maintenu dans un range qui était particulièrement serré. Chop. J'espère que vous n'êtes pas trop fait découper avec cette multitude de breakout, enfin de fake out, c'est-à-dire des faux breakouts. C'était un petit peu casse-burne. Ah oui, des fois il faut être capable de s'asseoir sur ses mains et si on n'a pas réussi, eh ben, il faut le noter dans son petit journal pour la prochaine fois. Ça n'a pas été plus facile pour moi que pour vous, hein. Je dirais qu'on est quand même au niveau du technique, moyen terme, long terme, du fondamental, tout est aligné vers le haut, sauf catastrophe et il faudrait qu'elle soit volontaire. Pour l'instant, sur l'ensemble des marchés, ça va. Et au niveau des tendances, on est bien globalement sur le Bitcoin, que ce soit en weekly, en daily, weekly, wouhou, daily, wouhou. Alors si vous connaissez pas du tout Ishimoku, de base, mais vraiment grosso merdo, c'est au-dessus du nuage, tout va bien. Et ensuite, voilà, donc au niveau 4 heures, on est en train de taquiner la partie haute du nuage, on en est sorti, on est revenu. Après, pas mal de frayeurs, pas mal de sentiments bearish, ça s'est vu un petit peu au niveau de l'order flow, les gens qui sont partis un petit peu trop du côté bearish. De plus, petite remarque, je vous disais que on est dans une conjoncture où à partir du moment où il y a des grosses corporations ou des grosses institutions qui accumulent du Bitcoin, qui sont obligées de montrer leurs mains, normal, ce sont des grosses institutions. Et je fais par référence au à Bitcoin Treasuries qui référence un petit peu les achats des corporations qui investissent dans le Bitcoin. Ils sont obligés de dire ce qu'ils font. Et à partir du moment où eux rentrent, il faut savoir qu'il faut s'attendre à ce qu'ils défendent leur position. Et je ne serais pas étonné à la vue des petites mèches dégueulasses qu'on a eues ce week-end ici. Clac. Regardez ici, là. Je ne serais vraiment pas étonné. Et vous viendrez me taper dans la main sur le Discord. Je vous invite à venir sur le Discord. Ça va être très important. Je vais vous dire pourquoi dans quelques secondes. Normalement, ces mèches-là, il y en a beaucoup trop. Là, il y en a beaucoup trop. En général, ça lâche, hein. Au bout d'un moment où on va tester une résistance, au bout d'un moment où on la tape trop souvent, en théorie, ça lâche. Alors, moi, ça m'a fortement rappelé l'action du côté des 10 000, qui était chop, on va vers le bas, mais finalement, on passe pas. Si dans 2-3 jours, on vous annonce une grosse corporation, ou alors que... comment il s'appelle, MicroStrategy sont repartis, ils en ont racheté 10 000 de plus de Bitcoin, soyez pas étonnés parce que ça ressemble exactement à ça. Et de toute façon, ils défendent leurs positions qui sont probablement achetées depuis longtemps, c'est-à-dire qu'au moment où on montre sa main, des fois ça fait déjà 2-3 mois qu'ils ont accumulé. Mais voilà, s'ils étaient bullish là, c'est pas pour être bearish ici. Et il y a d'autres personnes qui sont là, tandis que les retail, donc c'est-à-dire les petits porteurs, sont bearish. Oui, mais la crise économique, mais monsieur le maire, il a dit que c'était l'argent des terroristes. Voilà. Bon, globalement, c'est un petit peu l'environnement actuel. C'est qu'on ne veut pas que les gens achètent du Bitcoin. Bon, bien sûr, dans ce narratif, donc à partir du moment où tu ne peux pas interdire quelque chose d'exister, tu ne pourras pas empêcher les transactions Bitcoin d'exister, et ben, il faut faire un petit peu de propagande, hein, ou alors de la dissuasion. La propagande, bah, c'est dire c'est l'argent des terroristes, alors que les terroristes ils se contentent bien de dollars et d'euros, hein, ça leur va très bien. Ou alors l'argent du blanchiment d'argent, alors que par exemple cette année il y a 4 banques qui ont payé des amendes pour des trillions d'argent blanchi, hein. Et c'est l'argent des terrorismes dans un pays comme la France qui vend des armes au pays du Moyen-Orient, hein. Bon, donc le narratif, ce qu'il y a, c'est que le maire il est payé pour dire ce qu'il dit, hein. Ça veut dire que c'est pas de son total propre chef et il y a un narratif et il faut protéger l'idée de monnaie souveraine, mon cul. Je rajouterai toujours mon cul après souveraine pour pas que vous vous laissiez attraper
par le narratif justement, c'est-à-dire la belle histoire, c'est-à-dire on vous dit oui, il y a les cryptos du diable, et puis il y a les monnaies souveraines. Oh, hein, voilà. Mais globalement, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Et du coup, si... donc c'est souveraine mon cul, hein, c'est pas souveraine tout court. Et du coup, là, on est en train de préparer le terrain pour les cryptos souveraines, mon cul, et pas le Bitcoin. Donc sachez que globalement, c'est pour que le public n'en achète pas. Hein. Il ne faudrait pas que ça pompe et qu'ils aient de quoi protéger leur épargne. Bon, la tendance est haussière en tout cas. En théorie, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas comme ça. Donc, ceci étant dit, pourquoi rejoindre le Discord? Parce que on est en francophonie et du coup, vous êtes soumis aux lois françaises et moi aussi. Et donc, je pense qu'à un moment, il est possible que cette chaîne devienne furtive. Ça veut dire que les vidéos ne soient diffusées que sur mon Discord. Je parle de la météo du Bitcoin. Donc, en non répertorié sur Discord avec des alertes. Je ne vais pas m'exposer sur YouTube publiquement. Pas dans un endroit où je pourrais être considéré comme criminel. Pas dans un pays où je pourrais être considéré comme criminel. Donc effectivement, je vais partager le lien YouTube. Donc c'est pour ça que je vous invite à joindre le Discord. Mon Discord n'a pas changé, la direction c'est up. Si jamais c'est down, ça sera pour un play court terme et je pense que ça ira difficilement sous les 11 000 ou sous les 10 008. Mais à mon avis, les gens vont courir après. Et donc venez sur le Discord. Et préparez vos sous-sous parce que 50% de réduction sur le service VIP qui est énormément bien. Énormément bien. Vous voulez des reviews, ils sont tous là, c'est non censuré. Tous ceux qui ont voulu s'exprimer ici ont laissé leurs avis. Et suffisamment long, non pas pour vous faire casser la tête, mais pour vous expliquer ce qu'ils ont vécu. Et contrairement à certains gourous de l'internet, je ne leur donne pas des sous pour qu'ils donnent leur avis. S'ils donnent leur avis, tant mieux. S'ils ne le donnent pas, tant pis. Mais en tout cas, voilà. Un jour, il y a quelqu'un qui disait « Ouais, mais je comprends pas, tous les avis sont bons, ouais, c'est vraiment bizarre. Ben, » Ils sont bons, c'est peut-être parce que le service est bon. Hein, bon. En attendant, le petit lien sur Discord, si vous voulez pas rater la méthode du Bitcoin dans un monde où la France soit vraiment hostile, pour vendre sa monnaie souveraine mon cul, et... Bitcoin is king, hein. Si vous le savez pas, il y a des gens des fois qui disent ouais, c'est quoi la crypto du futur? Bon, il y en aura des millions, il y en aura des milliers, il n'y a pas de raison que ça change. Que ça soit celles qui soient légales, autorisées, non autorisées, de corporations, parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein. Ils vont pas empêcher Libra, ils vont pas empêcher Amazon de faire leur propre coin, hein. Ils vont pas empêcher Leclerc, Auchan et d'autres sites internet de faire leur propre coin. Ça va probablement remplacer les cartes de promotion. C'est évident. Pourquoi? Parce que c'est facile à faire, c'est facile à compter, parce que c'est l'avenir. Et donc après que tu aies la monnaie souveraine mon cul ou une multitude de shitcoins, qui soient des shitcoins utilitaires, qui soient au bénéfice de la marque, à la même manière que par exemple dans Cash Out Clan, tu achètes des gems plutôt que dépenser tes vrais sous, hein, ça paraît moins choquant. Et ben dans tout ce monde-là de jetons parking électroniques injectés par millions et par milliards, il y aura le Bitcoin et ses 21 millions d'unités qui sera globalement probablement les fondations. La fondation pour pouvoir stocker sa valeur. Et du coup, j'en reviens à Alfinet qui avait eu cette vision et je vais vous laisser là-dessus. Au début, parce que lui était là et probablement qu'il a rencontré Satoshi, on pense, voilà, on pense qu'il a rencontré Satoshi. En tout cas, certains pensaient même qu'il était Satoshi. Donc je vous laisse méditer un petit peu là-dessus. Où il pense qu'il y aurait des Bitcoin Bucket Banks, c'est-à-dire des banques qui garderaient et qui assureraient leur pérennité avec du Bitcoin, qui créeraient leur propre Digital Cash Currency, ce qui est déjà le cas notamment de JP Morgan, si vous ne le savez pas, qui serait échangeable pour du Bitcoin. Donc ça, c'est pas encore arrivé, sauf qu'ils te disent de ne pas en acheter. Le Bitcoin pourrait pas, ça date de 10 ans, on ne pourrait pas monter à une échelle pour gérer toutes les transactions du monde, mais par contre, il y aurait besoin d'un nouveau
niveau de paiement qui seraient les monnaies souveraines mon cul, par exemple. Bon, je vous laisse lire jusqu'à la fin. Et il y aurait plusieurs types de banques avec plusieurs types de polices, plus ou moins avantageuses, plus ou moins agressifs en termes d'intérêt pour leur confier éventuellement tes shitcoins, et eux, ils seraient backés par du Bitcoin. Donc ça serait une vision qui a été proposée il y a plus de 10 ans par un illustre monsieur, un vrai croyant du Bitcoin, et il est peut-être mort, mais n'empêche que sa vision, elle, n'est pas tombée. Personnellement, je la partage largement. Je vous invite à lire ça, je vous invite à rejoindre le Discord pour faire partie de ceux qui sont du mode furtif. Dans un monde où la France voudrait que les Français soient des miséreux de la planète. Hein. Mais c'est normal, hein. C'est normal que les USA et l'Europe se retrouvent finalement en dernière roue du carrosse. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui ont le plus le perdre dans l'utilisation du Bitcoin, puisque c'est là où leur monnaie est plus forte. On attend de voir un petit peu ce que les autres banques centrales des petits pays vont faire. Pourquoi je dis ça? Eh ben, vous venez en VIP et je vous le dirai juste après. Allez, bisous.